Le carrefour de l'info sur Arabelle. Je vous le disais tout à l'heure en introduction, Coalition Santé vient de lancer sa campagne Vivre mieux pour améliorer la qualité de vie de toutes et de tous, en proposant notamment une trentaine de revendications. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Brieux Dubois, qui est coordinateur de campagne. Bonjour. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous sur Arabelle. Alors, peut-être avant d'aller plus loin sur cette campagne, nous présenter tout d'abord cette Coalition Santé. Bonjour, tout d'abord merci pour votre invitation. La Coalition Santé, qu'est-ce que c'est ? C'est une trentaine d'organisations de santé. Ça rassemble des mutuelles, des syndicats, des organisations de santé. Je pense notamment à la Fédération des maisons médicales, à Médecins du Monde. C'est une trentaine d'organisations qui se rassemblent pour porter un message commun sur la santé. Alors avant d'aller dans le détail, peut-être d'une manière générale, un état des lieux globalement de notre système de santé, ce qui ne va pas et ce qui va en ce moment. Je crois que notre système de santé ne soit pas le pire. Heureusement, on a un système de sécurité sociale qui permet de prendre soin des gens. Nous, ce qui nous interpelle, c'est plutôt l'évolution dans laquelle se dirige notre système de santé. Une évolution qui nous semble néfaste pour deux choses. D'abord, une influence néolibérale qui est assez forte, qui a tendance à marchandiser la santé, à essayer de faire des patients des clients potentiels, à vendre, à faire du profit. Peut-être l'exemple le plus marquant pour ça, c'est l'exemple des médicaments. On voit les big pharma qui font des bénéfices qui sont monstrueux, on parle de milliards, alors qu'à côté en Belgique, on observe qu'il y a des personnes qui reportent leurs soins, qui sont en incapacité de s'acheter des médicaments et qui ne parviennent pas à se soigner. Donc ça, pour nous, c'est vraiment problématique, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est une vision restrictive qui n'a tendance à ne prendre en considération que les soins de santé. Pour nous, la santé commence avant que les gens ne tombent malades. Il faut pouvoir prendre soin des gens, améliorer leur qualité de vie. Et donc c'est pour ça qu'avec Vivre mieux, on prône une vision large et collective de la santé. Alors justement, pourquoi les inégalités de santé persistent dans notre système, ces inégalités d'accès aux soins de santé ? Il y a des inégalités de santé parce qu'il y a des inégalités sociales. Je vais prendre un exemple très concret. Par exemple, le logement. Une personne qui vit à Bruxelles dans un logement insalubre, humide, dans lequel il y a des courants d'air, dans lequel il n'y a pas de chauffage, qui se ferme mal, qui est bruyant, dans un quartier qui est sans espace vert, va forcément être en moins bonne santé, que ce soit en moins bonne santé physique, mais aussi en moins bonne santé mentale qu'une personne qui vivrait avec un jardin, etc. Et ces inégalités sociales-là, elles se répercutent directement sur la santé et elle ne permet pas aux gens qui sont dans de mauvaises situations de vivre en bonne santé et de pouvoir s'épanouir complètement. Alors un autre aspect, l'état de santé des personnes varie aussi souvent en fonction du milieu dont elle est issue et dans lequel elle vit. C'est important tout de même de le souligner ? Oui, je crois que c'est vraiment important parce qu'on a tendance à surévaluer l'impact personnel des gens. On a tendance à leur dire que ce sont les fautifs, etc. Et pour nous, ça, c'est problématique. De nouveau, je vais prendre un exemple concret. Au niveau de l'alimentation, on voit des chiffres en termes d'obésité, en termes de surpoids qui sont énormes. Et le discours prédominant aujourd'hui, il est de dire tu ne manges pas assez sainement et tu ne fais pas assez de sport. Pour nous, ça, c'est problématique. Parce que le vrai problème, il se situe au niveau des normes européennes, des normes belges de l'alimentation. On permet aujourd'hui à l'agroalimentaire de mettre des quantités de sel, des quantités de sucre, des quantités de graisses saturées dans les repas, qui sont bon marché. Les personnes qui ont évidemment des moyens financiers peuvent aller dans un magasin bio, acheter des produits locaux, etc. Nous, ce qu'on demande à la Belgique, c'est de mettre des normes strictes qui permettent de favoriser la production locale, la production bio, qui permet de favoriser l'accessibilité à cette production et à cette nourriture, et qui, à côté de ça, met des règles très strictes par rapport à l'agroalimentaire, sur les taux de sucre, sur les taux de sel, comme je l'ai expliqué. Alors, Brieux Dubois, il y a aussi de moins en moins de sous, moins en moins de moyens pour financer les soins de santé. C'est un signal d'alarme qui ne trompe pas. Effectivement, c'est préoccupant. Après, je crois qu'il y a le budget qu'on alloue. Il y a aussi comment est-ce qu'on l'alloue, pardon. C'est une vraie question. Mais pour moi, j'ai envie de prendre la question dans un sens inverse. Aujourd'hui, on a un budget qui est dédié aux soins de santé, et puis on regarde ce qu'on va en faire.
Nous, ce qu'on prône, c'est de partir des besoins. Donc de regarder dans chaque commune, dans chaque région de la Belgique, quels sont les besoins concrets de la population, et puis de mettre les moyens financiers en place pour pouvoir répondre à ces besoins et prendre soin de chaque personne en Belgique. Alors, comment expliquer aussi autre chose, ce manque de main-d'œuvre dans le secteur de la santé qui impacte, on le sait, directement la prise en charge et le suivi des patients? La main-d'œuvre connaît une pénurie qui est énorme, et on l'a vu. Je crois que la crise du Covid a marqué ça. On les a applaudis pendant la crise du Covid, mais ça n'a fait que montrer les symptômes d'un problème qui était déjà présent. On a un personnel soignant qui est à bout de souffle, et la simple raison, c'est que les conditions de travail sont horribles. Il n'y a pas assez de personnel, et donc c'est pas assez bien rémunéré, c'est pas assez revalorisé. Donc on est pour réinvestir dans ce secteur-là, on est pour réenchanter ces métiers pour qu'ils redeviennent attractifs et qu'on puisse réellement avoir un système de soins de qualité pour tout le monde. On va parler à présent de votre campagne de Coalition Santé sous le titre Vivre mieux. Pourquoi le choix justement de ce titre Vivre mieux? Bon, il parle de lui-même, mais encore. Parce que pour nous, cette période préélectorale, elle doit être le moment d'un changement de cap. Je vous ai dit, les évolutions qu'on observe dans le système de santé nous semblent mauvaises. Et donc, cette période préélectorale est le moment de pouvoir proposer autre chose, de pouvoir imaginer autre chose. Et donc, on va se mobiliser, on va sensibiliser pour que dès la prochaine législature, un nouveau cap soit mis sur le système de santé. Et dans ce cadre-là, Vivre mieux et le projet qu'on propose est exactement ce cap qu'on propose. Alors, il y a aussi 30 revendications concrètes pour améliorer la qualité de vie de toutes et de tous. Bien sûr, on n'a pas le temps de les développer, ces 30 revendications, mais on peut sélectionner quelques-unes, si vous le voulez bien. Alors, peut-on en développer, par exemple, le plus d'investissement dans la première ligne? Effectivement, il y en a 30 et elles sont assez larges en termes de thématiques abordées. Je vous invite à aller sur notre site pour lire le livre blanc qui résume ça très bien. Par rapport à la première ligne, notre système de santé aujourd'hui est extrêmement hospitalo-centré, et tout se passe par les hôpitaux, c'est eux qui captent le plus de financement, etc. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il puisse y avoir une première ligne forte qui soit capable de répondre aux besoins de la population. Et donc, on voudrait que dans chaque commune, il y ait des médecins généralistes, il y ait des aides-soignants à domicile, il y ait un accès aux soins qui soit réellement effectif. Aujourd'hui, en Wallonie, il y a presque une commune sur deux qui est en désert médical. Et ça, c'est vraiment problématique. Et donc, on veut réinvestir cette première ligne pour être au plus proche de la population et pouvoir répondre à leurs attentes. On a évoqué tout à l'heure la pénurie dans les métiers de l'aide et du soin. Comment justement rendre plus attractifs ces métiers? C'est d'ailleurs l'une de vos revendications. On est dans un cercle vicieux de pénurie, donc il faut absolument réenchanter ces métiers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça passe par évidemment une revalorisation salariale, mais ça passe aussi par plus de personnel dans les services, plus de personnel qui peuvent répondre aux besoins, et puis un échelonnement des soins qui soit approprié. Alors, parmi toutes ces revendications, si on devrait encore retenir une ou deux, lesquelles vous choisirez? Je ne saurais pas en choisir une ou deux. Je crois qu'elles sont toutes intéressantes. Il faut aller sur votre site pour les voir, de toute façon. Oui, c'est ça. Et elles touchent des sujets très différents. Moi, ce que j'ai envie de rappeler, c'est l'évolution négative et la proposition de Vivre mieux qui remet la solidarité, qui remet l'égalité, qui remet la collectivité au centre du projet de santé. Et ça me semble vraiment la base pour pouvoir avancer demain. Alors, vous dites que c'est aussi un choix politique. Vous l'avez évoqué tout à l'heure brièvement. C'est un appel du pied, on l'a compris, aux politiques à l'aube des prochaines élections? Clairement, on invite les partis politiques à nous entendre, à entendre les organisations qui travaillent sur les sujets de santé tous les jours, qui sont au plus proche de la population, qui voient les conséquences de cette évolution néfaste du système de santé. On appelle les politiques à les entendre, à les écouter, et puis à avoir l'audace de faire ce changement de cap qu'on demande. Ils doivent prendre des responsabilités dès la prochaine législature. Évidemment, et on sera dans la rue, on ira sensibiliser, on ira mobiliser pour que ça se passe, et pour que dès les prochaines législatures, on puisse avoir un impact réel sur la vie des gens et qu'on puisse améliorer leur quotidien, simplement. Alors, juste avant de nous quitter, encore un petit mot. Si vous avez un message à faire passer, lequel vous choisirez?
Je vous invite évidemment à aller sur nos réseaux sociaux, à aller sur notre site internet pour voir tout le contenu qui va être diffusé tout au long de la campagne. Il y aura encore plein d'événements qui parlent de santé parce qu'on a envie de faire de la santé un sujet majeur de cette campagne préélectorale. Et donc je vous invite à aller suivre ce qui va se passer parce que ce sera vraiment intéressant et c'est comme ça qu'on se mobilisera pour avoir des victoires. Voilà, c'était donc la conclusion de Brieux-Dubois. Je rappelle que vous êtes coordinateur de campagne Vivre Mieux, lancé par Coalition Santé. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre Carrefour de l'info.